Donc, je me présente, je suis Sonia Raga, je suis Virtual Partner Account Manager et j'ai comme mission donné à animer des webinars. L'idée est d'avoir des webinars en français. Bon, je me présente pour les personnes qui ne connaissent pas cette série de webinars des bonnes pratiques. Donc, c'est des séries de webinars pensés aux partenaires. L'objectif est de faire du delivery en français avec des informations qui sont nouvelles, récentes, mettre quelques warnings et vous donner aussi accès à des documents qui ensuite peuvent vous être utiles et que vous pouvez ensuite donc utiliser sur les thèmes des webinars. Alors, comme agenda, je vais faire une introduction, je vais juste passer donc l'information que vous êtes familiarisé avec. Donc, quels sont les types de services qui existent, quels sont les programmes de profitabilité, les promotions, etc. Comment gérer les contrats. Et dans la gestion des contrats, je vais donc faire les outils que vous pouvez utiliser pour avoir accès aux contrats, pour donc avoir une visibilité sur les contrats, la base installée d'une manière générale, les contrats renouvelés, comment je gère, où est-ce que je vais chercher l'information. Je vais vous donner quelques tips sur les outils et les ressources que vous avez aussi disponibles pour vous aider à gérer les contrats de service. Quel est le support et ensuite un résumé avec quels sont les prochains événements. Alors, en introduction, les niveaux, quel est le portfolio de services? Ici, je vais seulement parler dans ce webinaire de tout ce qui est les services brandés de Cisco. D'accord, donc, les partenaires qui ont PSS, je n'ai pas abordé ce thème. Donc, en termes de portfolio de services, nous avons le SmartNet TotalCare, donc, qui nous permet de donner un support partenaire avec l'actualisation software et aussi l'accès à des RMA. Donc, il existe plusieurs niveaux de support SNTC en fonction, on va voir aussi ensemble, en fonction de la géolocalisation de mon client et de son besoin. Les Swiss qui seront les supports de service pour tout ce qui est software. Et ensuite, il existe au-dessus un autre niveau de support qui est beaucoup plus complexe, qui s'appelle le Solution Support. Qui est un support qui permet aux partenaires qui a pas seulement du Cisco, mais une solution complète avec aussi multivendor, avoir un seul point de contact qui va l'aider à gérer donc toute sa base installée, que ce soit du Cisco ou pas du Cisco, et donc seulement avoir un seul point de contact. Et ce point de contact, lui, ensuite, va gérer donc Microsoft, etc., et d'autres marques qui font partie de la solution du client. Ensuite, il y a d'autres solutions spécifiques sur sécurité et collaboration. Je ne vais pas l'aborder dans ce webinaire, mais sachez qu'il existe. Il y a toujours des points critiques en sécurité, en collaboration et des spécificités en termes de support. Et je vous laisse ensuite aller dire donc tout ce qui est ces caractéristiques. Et je vais vous donner des documents qui sont assez complets là-dessus. Accès à des documents qui sont assez complets là-dessus. En haut à droite, je vous ai mis ce qui s'appelle une battle card, c'est-à-dire que je vais prendre et va vous donner toute une matrice qui va vous montrer que peut vous offrir chaque niveau de support et choisir le meilleur support pour votre client. Donc, bien sûr, il y a toujours la comparaison entre service versus garantie pour avoir vraiment les détails de quelles sont les différences entre le SNTC et la garantie. Qu'est-ce que m'apporte de plus le solution support? Quelle est la différence entre la version basique et la version avancée et quels sont les accès que j'ai, quels sont les plus-values. Donc, dans la battle card, vous avez vraiment une matrice qui va vous dire, il va vous donner les arguments
pour répondre aux questions de votre client sur quel est le meilleur service pour moi. Depuis cette fiscale 21, nous avons un nouveau niveau de service qui s'appelle le Next Calendar Day, qui va en fait se placer entre le Next Business Day et le support en 4 heures. Il est nouveau, c'est-à-dire qu'il n'existait pas en fiscal 20 et il vient nous compléter, il a un coverage plus important. Vous pouvez faire de l'upsell, si vous avez un client avec du Next Business Day, vous pouvez faire de l'upsell jusqu'au Next Day. Par contre, le contraire ne s'applique pas. Vous ne pouvez pas faire du downsell du contrat de service à 4 heures sur du Next Calendar Day. Les objections des clients, je pense que vous êtes beaucoup plus familiarisés que moi avec ces objections de clients. Il y a toujours pourquoi est-ce que j'ai besoin du service, la garantie n'était pas suffisante, ou la battle card est importante, je vais dire voilà, non, la garantie ne vous assure pas un RMA au bout de 90 jours, c'est très limité et pourquoi j'ai besoin de ce service. Ils peuvent aussi avoir l'objection de voilà, nous avons des techniciens internes qui peuvent gérer mes problèmes de réseau. Là, valoriser que quand on a un contrat de service, on a accès à un TAC, on a accès à des professionnels qui peuvent vous solutionner, des experts dans les outils Cisco, dans les hardware Cisco, qui peuvent vous aider à solutionner. Peut-être vos techniciens en interne n'ont pas les connaissances pour le faire. Nous n'avons pas besoin de l'emplacement de matériel, c'est trop cher. Quand ce genre d'objections viennent du client, il faut bien voir dans son installation, dans son réseau, dans son hardware, où est le point critique pour pouvoir contre-argumenter un petit peu de pourquoi il a besoin du contrat de service, pourquoi il a besoin de ce support pour assurer donc que toutes ces solutions ne faille pas. Alors, je vous rappelle qu'il existe les promotions. Donc, le multi-year qui existe déjà depuis quelques années sur 3 ans et du 5 ans continue à exister. Le NFR, donc ça, le NFR, c'est le Not for Resell, c'est pour vos besoins internes. Le NFR, à présent, permet, ça c'est récent, permet aux partenaires d'assurer aussi le renouvellement, donc qui n'était pas le cas il y a quelques années, où le partenaire a acheté donc son produit et le service à travers du NFR, et lors du renouvellement, il n'avait plus le même discount, mais maintenant, je vous rassure que c'est possible. Et il existe une promotion des solutions support qui est valide jusqu'à 23 janvier. Ne perdons pas espoir. Il se peut que ce soit renouvelé et on puisse donc bénéficier de cette promotion quand commencera notre troisième quarter qui est donc après le 23 janvier. À la fin de ma présentation, je vous partage aussi un lien d'un document pour les partenaires qui est souvent mis à jour, qui vous permettra de voir si cette promotion continue ou pas. En termes de programme de profitabilité, nous avons le CSPP. Vous êtes déjà sûrement familiarisé avec ce programme. Ce programme de marge arrière permet de bénéficier sur tout ce qui est les produits vendus avec les produits, qui est appelé l'attach rate, le renouvellement de contrat qui est le in-quarter renewal, et la vente de services multi-année, le multi-year rebate. Et bien sûr aussi un accélérateur quand il y a de la vente de services premium. Nous allons voir après plus en détail le CSPP quand je vais faire une démonstration sur TPV. Là, on peut voir où se trouvent les métriques et où est-ce que je peux aller chercher extraire l'Excel pour voir donc quels sont les services qui sont inclus dans chaque métrique du programme.
Surtout ne pas oublier de vérifier si vous avez bien un rebate coordinator associé au programme, car peut-être vous avez la profitabilité sur CSPP, mais vous ne savez pas de rebate coordinator, vous ne recevez pas les notifications pour recevoir les marges arrière et vous êtes coincé dans ce cas-là. Donc il faut aller sur PSS et vous assurer que vous avez un rebate coordinator. Si vous avez un VPAM, un PAM, il va vous accompagner là-dessus. La distribution peut aussi vous conseiller pour comment vous assurer que vous avez un rebate coordinateur et quelle est la procédure. Alors, en termes de gestion de contrat de service, il y a une question qui revient souvent et j'ai quand même choisi de le mettre dans cette présentation car il y a souvent et comment j'ai accès à un contrat de service. Donc, vous pouvez sur cisco.com, en haut à droite, dans votre profil, vous pouvez donc associer le contrat de service, associer le numéro. Si vous avez un numéro de contrat de service, il suffit de le renseigner ici. Ensuite, vous avez aussi la liste des contrats qui sont associés à votre profil. Comment avoir la visibilité sur les contrats? Donc, vous utilisez CCWR. J'espère que vous êtes familiarisé. Là, je ne vais pas faire une démo sur CCWR car après, ça m'oblige un peu à partager certaines informations qui sont d'autres partenaires et pas avoir à partager mon écran là-dessus. Et CCWR, donc sur CCW, vous avez accès à CCWR. Pour demander l'accès, si vous ne l'avez pas ou l'accès pour un collègue, vous pouvez avoir un case. Et aussi, vous pouvez donner accès à CCWR à votre client pour que lui, il ait la visibilité sur les contrats, qu'il ait bien la liste des serial numbers qui sont associés au contrat. Alors, comment suivre les produits non couverts et les renouvellements que j'ai à faire? Donc là, je vais commencer les démos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de lever la main et ensuite on peut voir ensemble qu'est-ce que vous voulez voir sur les plateformes. Je vais juste arrêter de partager mon écran durant 1 minute sur le TPV car je veux garantir qu'on ne voit pas sur quel partenaire je suis en train de vous partager les métriques. Donc sur TPV, donc c'est cisco.com/go/TPV. Dans l'onglet, donc sur le menu de gauche dans Metrics, vous avez donc accès aux Metrics du CSPP. Donc il y a 3 Metrics, donc la tâche rate qui va être donc les produits qui sont vendus avec du service attaché, le in-quarter renewal rate, c'est-à-dire les produits, les contrats renouvelés sur le quarter et la vente des multi-years. Donc, pour aller chercher les données,
Pour aller chercher donc les raw data de l'Excel, vous pouvez aller voir quels sont les produits que vous avez à renouveler. Donc, vous avez le in-quarter renewal rate. Là, je parle pour des partenaires tout tiers, d'accord? Le indirect attach rate. Et le multi-year opportunity. Donc, vous faites le download, vous cochez ces 3 cases. Et ensuite, vous mettez Submit. Et ensuite, vous avez donc les 3 Excel qui vont vous montrer quels sont les contrats sur lesquels vous devez travailler, les contrats sur lesquels vous devez travailler dans le cas du renouvellement. Et l'indirect attach rate va vous donner la liste des produits avec leur serial number et chez quels clients ils sont basés. Et les multi-year, ça va vous donner donc les contrats multi-year que vous avez faits. Le CSPP, ensuite, a bien sûr le pourcentage que vous devez avoir sur chacun. C'est ce que vous pouvez voir dans le menu d'avant. Finalement, je vais arrêter de partager à nouveau. Donc, quand vous avez atteint, dans le cas de l'attach rate du 70%, les in-quarter renew 70% et dans le multi-year le 20%, vous commencez à avoir déjà des pourcentages qui vont se sommer. Et ensuite, il y a une formule dans un document que je vais le mettre à la fin, je vais vous dire où se trouve. Il y a vraiment la formule que vous pouvez ensuite appliquer pour vérifier le calcul des rebates. Ici, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, ici, vous avez l'opportunité totale et ici, vous avez qu'est-ce que vous avez à renouveler. Donc, quand vous faites l'extract de l'Excel, normalement, la somme des opportunités viennent donc vous dire, vous montre seulement ce que vous avez à travailler. C'est-à-dire que, par exemple, une quarter renew URL, si j'avais 5 cas, et ben, si je fais mon extract de l'Excel, il me montrera que les 5 cas que j'ai renouvelés. Pas d'activité. Alors, pour en revenir à notre autre. Alors, je reviens à la présentation. Une autre plateforme que vous pouvez utiliser pour aller rechercher les informations sur les renouvellements est le PXP. Donc, il va vous montrer les informations sur le renouvellement de services et de software. Aujourd'hui, je vais vous montrer que les services. Le PXP est une plateforme qui est nouvelle, donc on a récemment accès à cette plateforme. C'est une plateforme sous Salesforce. Pour avoir accès à PXP, il faut faire une préinscription sur le PSS. Donc, si vous n'êtes pas partenaire admin, vous devez demander au partenaire admin d'aller sur PSS et de vous inscrire sur le PXP. Ensuite, il y a donc plusieurs niveaux d'accès au PXP. Donc, l'Alliance Manager aura l'accès total. Et si besoin, la personne qui s'occupe que du renouvellement peut avoir accès qu'à la partie renouvellement et non à la totalité des données sur PXP. La plateforme. Alors. Ah, j'ai un problème avec mon PXP.
Je vais essayer sur un autre browser. Peut-être qu'il n'aime pas le Firefox. En tout cas, aujourd'hui. Eh bien, je ne vais pas pouvoir vous montrer le PXP. Voilà. Alors, attendez, je vais faire autrement. Je vous demande juste de patienter. Je ne sais pas accès au PXP. Je ne sais pas si mes collègues peuvent me dire s'ils ont le même problème que moi. Moi, j'y ai accès, Sonia. Tu as accès? Ouais. Tu veux que je partage et tu me dis Ouais. Alors, ok, une petite seconde. Tu arrives à partager ou pas, non? Ouais, je crois que oui. Attends. Regarde. Non, j'arrive pas à partager. Almost. Ok. Non, j'arrive pas à partager mon écran non plus. Ouais, peut-être, ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon. On est là. Donc, c'est juste aller sur Renewal, si tu peux montrer à quoi ressemble. Ouais. S'il te plaît. Donc ici sur la partie Renewal, vous voyez en haut à gauche, vous avez Service Renewal et Software Renewal. Et dans Service Renewal, vous avez donc accès à les opportunités que vous avez en renouvellement. Ensuite, vous avez des filtres que vous pouvez faire. Mais comme vous voyez en bas dans le tableau, on peut voir que vous avez vraiment toutes les données disponibles pour aller contrat à contrat, les numéros de contrat que vous avez à renouveler et quand est-ce que vous l'avez à renouveler. Ensuite, en haut à droite, vous voyez un petit graphique. Et dans ce petit graphique, vous pouvez donc extraire les données pour ensuite, donc si vous êtes Renewal Manager et vous avez ensuite besoin de client à client avec vos AM partager les opportunités, ça vous permet aussi de le faire individuellement. Et ensuite, comme c'est sous Salesforce, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec Salesforce, ça vous permet vraiment d'utiliser quelques filtres et donc filtrer par niveau de service, géographie, client, etc. Donc, ça vous permet donc d'utiliser qui est dans le PXP d'une manière beaucoup plus agile et plus adaptée à vos données. Donc, l'avantage du PXP qui est notre plateforme la plus récente pour les partenaires, c'est que tout à coup, vous avez donc un accès beaucoup plus lisible, facile à utiliser pour le renouvellement, car passer par TPV, extraire l'Excel, faire des filtres, avoir quelque chose d'assez lisible était laborieux. Ici, PXP vient un peu vous faciliter la vie en vous montrant déjà d'une manière générale, est-ce que vous avez de la profitabilité, est-ce que vous n'en avez pas,
Quelle est votre attach rate? Est-ce qu'on est allé dans le bon sens? Vous pouvez aussi faire avoir la vue par client. Je ne sais pas, Thiago, est-ce que tu peux cliquer sur Install Site and Customer View? Ouais. Donc, dans cette partie-là, vous avez vraiment la vue par client et ça vous permet donc de filtrer. Et même par géographie, vous voyez, il y a vraiment ça vous donne vraiment une vue plus stratégique sur quels sont les renouvellements que j'ai à faire, par où je vais commencer, comment je vais gérer mes renouvellements. Quand les parcs sont assez importants, ça vous aide beaucoup à pouvoir gérer toute cette partie-là et d'une manière beaucoup plus autonome. Merci Thiago. Est-ce que tu peux me passer la main, s'il te plaît? Ouais, j'arrête juste de partager. Tu peux me passer la petite blouse, s'il te plaît? Ouais. Ça y est. Merci. De rien. Alors, pour reprendre, vous avez aussi la possibilité d'extraire vous-même vos bases installées. Et dans les bases installées, ça vous permet donc de voir, j'espère que j'aurai de la chance cette fois, vous aurez aussi l'opportunité de prendre ce que nous on appelle chez Cisco les icebreakers, c'est-à-dire donc la base installée et extraire des rapports qui vont vous donner toute la visibilité sur non seulement il y a la partie produit, mais pour les personnes qui gèrent les services, ça vous donne vraiment quels sont les services que j'ai à renouveler chez mon client. Alors, j'espère qu'il va m'ouvrir. Entre-temps, je vais juste ouvrir un doc. Alors, il ne peut pas m'ouvrir. Bon, c'est le joie du direct. Je vais vous montrer quel genre de rapport. Je vais voir s'il répond de suite. Sinon, je vais voir. Je vais vous montrer quel genre. Alors, normalement, les icebreakers, souvent, ils sont demandés aux PAM, aux VIPAM ou aux AM, mais comme partenaire, vous avez la possibilité de faire vous-même l'extract. Donc ça, vous avez bien sûr l'accès, la vue totale sur vos clients et sur les opportunités que vous avez. Donc les opportunités que vous avez de renouvellement produits et services, et vous avez la vue sur les renouvellements qu'il y a à faire, autant en produits comme en services. Alors, je vais juste prendre
Donc, quand vous avez ici, moi, je vais garder la vue par client bon, pour une question de confidentialité. Mais par exemple, si je choisis un client Orangina, par exemple, eh ben, vous avez la possibilité ici de demander deux genres de rapports. Le Smart IB, c'est ce que nous, on appelle chez Cisco le Icebreaker. Je vais vous partager si vous voulez bien collaborer avec moi, je vais vous partager quel genre de rapport vous pouvez voir. Et vous avez le Request Customer Detail Report. Le Smart IB, il a déjà les informations préorganisées, c'est-à-dire qu'il va vous montrer des tableaux et des graphiques déjà avec les opportunités de renouvellement. Et ensuite, à la fin, vous avez accès à un raw data. Le Request Customer Detail Report, c'est vraiment une liste complète. Souvent, quand la base de données est trop lourde, vous n'arrivez pas à extraire le premier rapport, qui est le Smart IB, et il vous donne que la deuxième option. Donc, des fois, la première peut être grisée. Et souvent, pour ça, par exemple, si vous choisissez tous les clients et vous faites un Smart IB, il se peut que l'option soit grisée parce qu'après, le rapport, il est trop lourd et il ne l'accepte pas. Donc, si vous voulez vraiment un Smart IB, parce qu'il est beaucoup plus facile à travailler, je vais essayer de vous le montrer, c'est beaucoup plus facile à travailler. Moi, je vous conseille, c'est de le faire client à client, car ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur ce que vous avez renouvelé. Alors, je vais juste essayer d'ouvrir un rapport pour vous montrer à quoi ressemble l'Icebreaker, si vous n'êtes pas familiarisé avec. Voilà. Alors, un Icebreaker, ça va vous montrer, ça c'est un Icebreaker, donc ce que vous pouvez aller chercher. Ça vous montre en fait une visibilité générale de votre base installée. Ça vous montre par exemple ici, on ne voit pas très bien, ouais. Montre quelle est la couverture chez ce client, par exemple. Donc, je sais que sur ce client, il y a 68% des produits qui est couvert. Aussi, quelles sont les opportunités de produits que j'ai au long de l'année fiscale Cisco, quel genre de produits sont placés chez mon client, quels sont les produits que j'ai renouvelés. Donc, dans ce cas, ce n'est pas pertinent car on parle de services. Dans ce graphique-là, ça va vous montrer à quel point je peux simplifier les contrats. Plus tard, je vais vous parler de la consolidation de contrats, c'est-à-dire que vous pouvez simplifier la quantité de contrats qu'un client a, à décomplexifier un petit peu tout ça, car vous avez que quelques numéros de contrat, tout est regroupé dans le même. Pour les renouvellements, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et quelles sont les bonnes pratiques par rapport à ça. Donc, par exemple, de ce graphique-là me montre que de 309 contrats qui existent chez ce client, je peux le simplifier sur 68. Donc, ce qui est vraiment une grande différence. Vous voyez bien, vous imaginez bien la différence entre gérer 309 contrats et en avoir 68, que c'est beaucoup plus simple. Alors, ici, il vous montre, donc là, j'ai tout effacé, bien sûr, parce que pour des questions de confidentialité, mais il vous montre, donc, chez mon client, j'ai des opportunités de renouvellement, qu'est-ce qui va expirer dans 3 mois, qu'est-ce qui va expirer sur 6 mois. Et ensuite, quand vous cliquez sur la cellule, en fait, ça vous développe les données, vous avez accès au raw data de tout ça. Et ça vous montre déjà dans un tableau réorganisé, donc où sont les grandes opportunités, je peux commencer, où est-ce que je vais concentrer mes efforts pour avoir un bon taux de renouvellement. Ensuite, vous avez aussi les produits qui sont NOS support, où là, vous pouvez mettre donc produits et support en même temps. Dans le service coverage, ici, vous voyez vraiment donc quels sont qu'est-ce qui arrive en fin de support dans les 6 prochains mois, qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui n'est pas critique. Et donc, pouvoir le travailler. Et ici, bien sûr, j'ai mis en noir, mais ici, vous avez le nom du client. Vous savez déjà quelles sont les priorités que vous pouvez faire. Ensuite, le Icebreaker vous permet donc de jouer avec les filtres, etc. Là, je vais pas trop y toucher. Mais je vous invite vraiment à aller sur le Cisco Ready et faire l'extract pour pouvoir ensuite vous-même gérer vos
vos renouvellements. Il y a un autre outil qui vous permet aussi d'assurer le renouvellement des contrats, qui est le LCA. Donc, il y a une plateforme qui envoie des emails co-brandés à vos clients qui vous disent, voilà, vous avez telle quantité de services, vous avez ces contrats de services à renouveler, ça va bientôt expirer. Le prochain webinaire du 3 février, j'ai une collègue à moi qui va donc vous parler de ce Lifecycle Advantage et comment l'utiliser et comment en tirer profit. Et une partie de l'utilisation de cette plateforme est sur le renouvellement de services. Donc, je vous invite à vous inscrire à la prochaine session. Pour les partenaires qui font de la collaboration, donc il y a une évolution en termes de modèle, il y a un changement de modèle, donc il y a une simplification des licences flex, aussi les perpétuels, ils vont tout regrouper sur une même SKU, ils essaient de simplifier. Donc, il y a une conséquence, c'est ils ont annoncé la fin de vie de certaines licences perpétuelles. Donc, mon warning un petit peu est attention, car il y a des contrats que bientôt vous n'arrivez pas à attacher à ces produits. Il y a des dates d'échéance pour les renews, il y a des fins de contrat. Donc, tout ce qui est CUCM, BE 6000, etc., il y a warning, regardez vos bases installées, allez sur Cisco Ready, vous pouvez aussi faire le filtre par solution. Et vous pouvez voir donc quelles sont votre base installée et quels sont les Suisses et les multi-years. Vous pouvez, donc, il y a ici les dates d'échéance pour si vous voulez maintenir le contrat suisse, et il y a une autre stratégie qui est aller vers le nouveau modèle le nouveau modèle de Cisco qui est donc le Aflex 3. La consolidation de contrat est une bonne pratique. On conseille toujours les partenaires de le faire pour simplifier. Donc, ce que je vous ai montré dans le Icebreaker, c'est-à-dire qu'on peut convertir 300 contrats en 60 dans l'exemple qu'on a eu. C'est-à-dire, l'objectif, c'est vraiment de diminuer la quantité de contrats et faciliter la gestion et les renouvellements. Alors, comment le faire? Il y a deux manières. Premier, assurer toujours les mêmes dates de fin de contrat, car s'il y a une même date de fin de contrat, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et ensuite, une autre pratique, c'est faire le merge. C'est-à-dire, on va mettre sous le même numéro de contrat 10 contrats ou 15 contrats. Excusez-moi, j'ai une visite. Et donc, ça, c'est une bonne pratique. Ça vous permet vraiment de faciliter la vie client. Pour faire le merge du contrat, il y a une nouveauté, c'est que les contrats suisses peuvent aussi être sous le même contrat des SNTC, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Pour faire le merge, il faut ouvrir un case. Donc, autre outil ressources. Donc, dans autre outil ressources, je vous mets donc le EasyLease, c'est une solution de Cisco Capital qui est souvent elle est plutôt pensée aux produits et services, mais il existe la possibilité avec DLL, travailler et faciliter l'accès à une solution de financement à travers avec l'équipe que je vous mets l'alias en bas. Et je vais vous expliquer, enfin j'ai deux schémas à vous montrer par rapport à ça. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser les EasyLease quand c'est quelque chose qui est 100% service, surtout quand vous voulez passer du multi-year, que c'est lourd pour le client, qu'il y a vraiment du pushback par rapport au client, vous pouvez lui dire et vous pouvez travailler avec ses équipes pour montrer ce qu'on appelle une cession de créance. C'est-à-dire que c'est un aménagement des factures Cisco. Ça peut être fait indirectement. Donc, le client, lui, avec les équipes DLL, vont avoir donc assurer donc ce financement, ou ça peut être fait
le cursus, il suit, donc il n'y a pas, il n'y a pas de… le cursus suit le même, c'est-à-dire ses clients, partenaires, Cisco. Moi, quand je dis Cisco, ça peut être Cisco distributeur, d'accord. Et donc, le financement vient donner une flexibilité à tout ce qui est paiement de facture. Donc, avec les mêmes avantages qu'un EasyList, c'est-à-dire repousser la date de début, une flexibilité par rapport, si je veux trimestriel, si je veux mensuel, la flexibilité si les valeurs n'ont pas besoin d'être les mêmes. Ça peut être, je peux avoir, voilà, en mars, je veux payer 50% et en octobre 25, plus 25 en décembre. Il y a toute une flexibilité à avoir. Donc, c'est des discussions, c'est pour ça que je vous ai mis l'alias, c'est des discussions à avoir. Et pensez à, donc, quand vous avez des pushbacks des clients par rapport à tout ce qui est investissement, de proposer et de dire, voilà, on peut déjà avoir une solution, ou même vous, partenaires, si vous voulez faciliter un petit peu ce coût d'aller chercher vous-même la gestion de créance. Et n'oubliez pas que vous avez des rebates, en fait. Ici, je vous mets quelques liens utiles. Je vais juste vous partager, celle-ci. Donc, le coverage checker vous permet de voir avec le serial number de l'hardware, voir s'il est déjà couvert ou pas du tout. Donc, vous mettez ici le serial number, il va vous mettre s'il est couvert, quelle est la date d'échéance du contrat, il ne vous met pas quel est le partenaire, mais il vous permet donc de vérifier la couverture du service. Et une autre que je voulais vous montrer, excusez-moi, je n'ai pas mis l'hyperlien. Hop. Une autre tool que vous pouvez utiliser aussi quand vous travaillez avec le client, qui est savoir en termes de géographie, quelle est la couverture que mon client a. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec cet outil, mais je vous le partage. Par exemple, je vais mettre, ce que j'avais mis tout à l'heure, en Orléans au 45 000, et dans mon client, il est à Orléans à 45 000, quel est le niveau de service auquel j'ai accès, qu'est-ce que je peux lui proposer. Et ça vous permet déjà, bien avant, savoir et pas vous buter sur non, mais je voulais ce niveau de service et je n'ai plus accès. Et là, ça vous met donc yes, no, en fonction de ce qui est disponible graphiquement pour le client. Le support, c'est TAC. Donc, le support, vous pouvez donner accès, votre client peut lui-même ouvrir les caisses au TAC. Donc, vous pouvez envoyer un mail pour demander. Donc là, je vous mets vraiment les détails, comment vous devez structurer le mail de je veux que mon client puisse être autonome et ouvrir lui-même les caisses au TAC. Le TAC, idéalement, est en anglais. Par défaut. Après, s'il y a des difficultés, bien sûr, ils peuvent vous associer une personne pour vous accompagner en français si disponible. Et, idéalement, quand c'est quelque chose d'urgent, j'ai toujours le téléphone. Le Customer Service Hub, il existe pour tout ce qui est case. Après, il y a un autre warning que je voulais aussi vous partager qui est appelez le TAC quand il y a vraiment un contrat de service et il est actif. Le TAC ne va pas gérer vos problèmes de contrat. Si vous avez un problème contractuel, il faut ouvrir un case au New Customer Service Hub, pas le TAC. Le TAC, c'est vraiment le contrat est actif, il existe un contrat et il est actif, vous pouvez appeler le TAC. Sinon, n'utilisez pas cette ressource car pour cela, il existe le Customer Hub. Prévoir avant d'appeler le TAC, donc avoir le numéro de contrat, le CCOID, le serial number, si c'est applicable, vraiment la description des problèmes et des symptômes et vos contacts. N'oubliez pas, n'appelez pas le TAC si vous n'avez pas tout ça, sinon c'est une perte de temps.
Après, à la fin, je vais vous montrer, il y a eu un webinaire il n'y a pas très longtemps par rapport à l'utilisation du TAC, qui va vous donner vraiment les détails. C'est pour ça que je n'ai pas trop développé cette partie-là. Il y a déjà eu un webinaire en français sur ce sujet. Je vous mets le lien à la fin, où vous pouvez aller voir qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été partagé par rapport à l'utilisation du TAC, quelles sont les bonnes pratiques. Donc, je ne suis pas trop étendue sur ce sujet. J'arrive presque à la fin de mon webinaire. Donc, j'espère qu'il a été utile. J'ai essayé de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui arrive à échéance, quels sont les warnings. Je vous partage aussi les liens utiles. Si vous avez des questions, allez-y, profitez-en maintenant. Les prochains événements pour les partenaires, donc c'est du 100% français. Où il y a donc encore ce mois-ci, il y a le webinaire pour les PME, donc il va parler du Wi-Fi 6. Notre prochaine session des bonnes pratiques sera donc sur le Lifecycle Advantage, c'est pour lesquels vous pouvez donc utiliser pour gérer les services. Avoir sous la main, donc il y a un document qui est vraiment complet, qui s'appelle le Partner Tip Sheet. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est gardez-le dans vos favoris, car ensuite, il est souvent updaté. Quand je dis il est revu, je pense, tous les 2 mois environ. Il y a des nouveautés. Et bien sûr, là, on va changer de quarter. Donc, je pense qu'il va y avoir aussi des nouveautés parce qu'il y a des promotions, comme on a parlé sur le Solution Support qui arrive à expiration. Donc, tenez-vous au jus et gardez-le et utilisez-le donc dans les favoris et regardez le PDF à chaque besoin. Mais en fait, dans ce document, vous allez vraiment trouver tous les tips, et même pour les partenaires qui sont moins tiers, qui sont présents, il y a vraiment des choses pour vous. Ça parle aussi du software. Et ça vous permet donc d'avoir qu'est-ce que je peux faire, les cases, par exemple, mon RMA, changer mon serial number, comment est-ce que je l'actualise, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez utiliser sur ce document. Il est très complet. Un parcours de formation de service pour les partenaires, donc surtout c'est un black belt. Et je vous laisse ici le webinaire donc du TAC. Vous voyez avec détail donc la gestion des incidents, les escalades, quels sont les niveaux, quelle est la différence entre un niveau de support et un autre, etc. Et donc vous pouvez ici vraiment suivre qu'est-ce qui a été dit et c'est assez important. Et je pense que pour les partenaires qui sont souvent en contact avec le TAC, il y a sûrement des questions et des réponses qui sont utiles pour vous. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des questions que vous voulez poser. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser une question en direct? Non, Thiago, Corentin, vous voulez partager les questions qui ont été faites? Il me semble que dans le chat, on a plus ou moins répondu. Après, si les réponses que nous avons données ne sont pas claires, n'hésitez pas à reformuler la question. D'accord. Ok. Bah, merci Corentin et Thiago pour votre support. Merci Jean-François pour être là comme ici. Je vais arrêter le recording.